avec mes séries du moment, puisque depuis la dernière vidéo que je vous ai faite à ce sujet, il y a eu un peu des changements, des nouveautés, parce que vous savez que j'adore les séries. Je vous ai fait plein de vidéos séries que je vous laisserai tout en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que honnêtement j'ai dû en regarder plus de 45-50, c'est le nombre qu'il y a écrit sur mon compte Sens Critique. Donc on va commencer tout de suite. La première série dont je souhaitais vous parler est la plus ancienne que je regarde depuis septembre. Il s'agit de Modern Family. Voilà, donc à chaque fois je vous ai imprimé les photos pour que vous voyez. Donc en gros, Modern Family, c'est l'histoire de 3 foyers. Donc le foyer Dunphy, le foyer Pritchett et le foyer Pritchett Cameron, je sais plus comment il s'appelle. En fait, ils appartiennent tous à la même famille. On a par exemple le père qui est là, qui a sa fille Claire qui est mariée à Phil, qui ont 3 enfants. Son autre fils Mitchell qui est avec Cameron et qui ont adopté une petite fille. Et Jay lui-même a une femme plus jeune que lui. Elle a un fils et ils ont un fils ensemble. Donc voilà, c'est assez compliqué. C'est une série comique, c'est vraiment très drôle. Ça se passe à Los Angeles. Donc c'est assez cool puisqu'il y a des endroits dans lesquels ils vont que j'ai vu. Donc c'est très cool. Le format est de 20 minutes. Donc les épisodes se regardent très vite. La preuve, puisqu'en moins de 2 mois avec mon copain on les a tous regardés. Et il y a 7 saisons. De 22 à 24 épisodes chacune. Donc bon, on a carburé, on a vraiment adoré cette série. Donc du coup elle peut autant convenir à un homme qu'à une femme. Voilà, il se passe vraiment plein de trucs. C'est vraiment une série très cool. Et on retrouve, en fait c'est bien parce qu'ils ont tous des caractères un peu différents. Par exemple dans la famille Dunphy, on a la fille qui est jouée par Sarah Hyland qui incarne Hailey, qui est un petit peu la peste et l'écervelée de la famille. Au contraire, sa sœur Alex est hyper intelligente. Leur frère Luke est un peu à la masse. On a le fils de Gloria, donc la femme très plantureuse, très belle, incarnée par Sofia Vergara, qui a un fils qui s'appelle Manny. Elle dit tout le temps Manny. Bon ouais, voilà. Qui est aussi un garçon très intelligent. Ensuite, il y a Cameron, le mari de... Enfin, qui va devenir... Le mari de Mitchell, qui est un peu le stéréotype du gay, ce qui est très drôle. Et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que l'acteur qui joue Cameron n'est pas du tout gay dans la vraie vie. Donc chapeau, parce qu'ils incarnent des personnes qui ne sont pas du tout. Donc je vous conseille vivement d'aller voir cette série. Et j'aurais cru que ça aurait été un peu redondant, mais pas du tout. Il y a à chaque fois une nouvelle intrigue, soit ciblé sur les enfants, soit plus sur les adultes, soit sur les deux. Il se passe vraiment plein de choses. Je vous conseille vivement, c'est très cool. La deuxième série dont je souhaitais vous parler, il s'agit de Mindhunter. Alors Mindhunter, ça fait vraiment le buzz en ce moment sur les réseaux. Donc on a ce personnage principal là qui s'appelle je ne sais plus, incarné par Jonathan Groff, que vous avez pu voir dans Glee, pour les adeptes de Glee comme moi. Et du coup bah, c'était très cool de le retrouver. Donc en gros, tous les 3 travaillent au FBI. Lui est spécialiste en fait pour parler avec les preneurs d'otages. Donc en fait, il donne des cours dans plein d'endroits du pays pour inculquer ses connaissances aux policiers dans son domaine. Et un jour avec lui, ils vont parcourir tout le pays pour rencontrer des meurtriers, des tueurs en série, pour essayer de les comprendre et essayer de comprendre d'où vient cette folie meurtrière. Est-ce que c'est inné? Donc du coup, est-ce que c'est dans les gènes? Est-ce que non? Est-ce que ça vient de l'enfance? C'est hyper intéressant parce que du coup ça mêle un peu policier au psychologique, un peu comme les profilers. C'est hyper intéressant. Ensuite on a ce personnage là qui travaille à Boston, qui va venir les aider. Donc là j'en suis actuellement à l'épisode 7, il y en a 10. Je suis très fan de cette série, je comprends l'engouement qu'il y a. Apparemment il y aura une saison 2, j'ai entendu dire. Et si vous aimez tout ce qui est un peu psychologique, policier, thriller, allez-y, c'est très intéressant. Je précise que la série se passe dans les années 70. Donc du coup c'est un peu une autre époque, mais c'est quand même très cool de voir un peu à cette époque-là. Et on arrive vraiment à avoir de l'empathie pour eux, on est vraiment à fond dans cette histoire et dans cette découverte de gènes, de trucs. C'est hyper
intéressant. L'avant-dernière série dont je souhaitais vous parler, il s'agit de Captive, alias Grace. Encore une fois propulsée par Netflix, basée sur le roman de Margaret Atwood. Donc Margaret Atwood, j'adore cet auteur, très connu pour La Servante écarlate. Sur ma chaîne de lecture, vous avez pu retrouver ma vidéo où je vous parle de La Servante écarlate. J'ai également fait un article sur mon blog dessus, je vous le laisserai en barre d'infos pour les intéressés. Mais en gros, c'est l'histoire. Alors je précise que je ne l'ai pas encore lu, mais que ça ne va pas tarder du tout. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Grace, qui au tout début doit avoir 16 ans, quelque chose comme ça, et qui en fait est accusée du meurtre de ses deux maîtres, parce qu'en fait elle est domestique. Et en fait pendant 6 épisodes, on va la voir en prison. Donc là elle est actuellement dans sa cellule de prison, et elle va discuter avec un médecin qui souhaite l'étudier, qui souhaite revoir son dossier et voir si elle est vraiment coupable. Donc du coup pendant ces 6 épisodes là, elle va raconter son histoire de son enfance, comment elle est arrivée d'Angleterre, il me semble, jusqu'au Canada, à Toronto. Sa vie en fait, les familles qu'elle a faites en étant domestique, les dramas qu'elle a vécu, parce qu'elle a vécu des choses pas faciles du tout. Mais c'est hyper intéressant, on a énormément d'empathie pour cette femme. Et je ne vais pas vous spoiler, est-ce qu'elle est coupable ou non, est-ce qu'on n'en sait rien. Je ne vais rien vous dire, mais c'est hyper intéressant. Et la relation aussi qui est intéressante dans cette histoire-là, c'est celle entre Grace et le médecin qui va discuter avec elle tous les jours, qui en plus est très beau. Voilà, lui il se fait un petit peu des films sur elle. Mais voilà, c'est hyper intéressant, et ça se passe en 1800 et quelques. Mais ça fait pas du tout en mode on vous présente une époque qui est totalement différente. Ça le fait un peu, mais c'est pas non plus hyper flagrant et dérangeant. Donc voilà, j'ai littéralement adoré cette série et j'ai hâte de lire le livre. Et j'ai acheté 2 autres livres de l'auteur parce que je suis trop fan. Et la dernière série dont je souhaitais vous parler, encore une fois sur Netflix. En fait, les 4 sont sur Netflix. Il s'agit de Dark. Je pense que vous en avez entendu parler beaucoup ces derniers temps. Donc tous les épisodes sont sortis le 1er décembre. Il y en a 10. Il s'agit d'une série allemande. Donc ça change vraiment de ce qu'on peut voir habituellement. Moi la première étant donné que j'ai un peu du mal avec la culture allemande, voilà, je le dis, je n'en ai pas honte, enfin pas trop. Et les gens disent que en fait c'est un nouveau Stranger Things. Donc actuellement j'ai regardé uniquement le 1er épisode, que je regarde en allemand sous-titré français. Au début c'était un petit peu compliqué parce que la langue allemande, je suis pas fan du tout. Mais bon, j'aime bien être au plus proche des acteurs et des personnages, donc en regardant en la langue originale. Je trouve, enfin, ça me parle plus. Donc voilà. Donc il y a 10 épisodes, est-ce que je vous l'ai dit? Je ne sais plus. Entre 40 et 50 minutes chacun. Donc pour l'instant, de ce que j'ai vu, parce qu'avec un épisode c'est difficile de juger, mais effectivement il y a un peu des aspects fantastiques. Donc un peu comme dans Stranger Things, du coup, et je pense que ça va encore s'amplifier. Donc ça se passe des années 80 à 2019, parce qu'en fait j'ai vu qu'il y aurait un épisode où ce serait un flashback. Et en gros ce personnage là qui s'appelle Jonas perd son père il y a quelques mois, qui s'est pendu. Il a laissé une lettre qui a été interceptée par sa mère, donc par la grand-mère de Jonas. Donc du coup Jonas et sa mère n'ont aucune idée de pourquoi il s'est pendu. Donc il retourne à l'école, tout ça c'est compliqué. Et en fait, il y a une disparition d'un jeune homme qui s'appelle Eric. Et personne ne sait où il est, mais la police est sur le coup. Ses parents sont dévastés. Et en fait, on voit où il est dans une espèce de salle où il se fait faire des... Il est emprisonné par un mec qui le met sur une chaise. J'ai l'impression qu'il l'électrocute. Enfin, un truc assez très sombre, voilà. Et en fait, tous les personnages sont liés puisque tous les enfants sont tous les enfants de personnes de la ville. Donc par exemple, on va avoir son ami qui est le fils de celle qui tient l'hôtel, une amie à lui qui est la fille de la directrice de l'école, enfin bon, plein de trucs comme ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, même avec un épisode, c'est très prenant et je vais continuer parce que c'est vraiment très cool. Puis je pense que si elle a été aussi encensée, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc voilà, c'en est tout pour mes séries du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je précise que j'ai fini Modern Family et Captive et que je regarde encore actuellement Mindhunter et
Dark. Voilà. Entre autres séries, notamment Riverdale, que je regarde actuellement. J'ai terminé Stranger Things, mais bon, ça ce sont déjà des séries dont je vous ai parlé. Du coup, je vous laisserai la vidéo où je vous en parle ici, si vous souhaitez en savoir plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Au fait, je porte mon sweat que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo de mes 10 pièces, enfin de mes pièces à avoir pour l'hiver. Donc vous voyez, je l'ai marié avec une jupe et c'est assez cool. Voilà, je vous laisserai également cette vidéo ici si vous souhaitez en savoir plus. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. À vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir les gars. On est presque 300, ce serait cool de dépasser les 300. Je compte sur vous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!